Vous êtes sur la Tempo Africa TV et vous avez bien raison, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité au sommaire de cette édition. Le dossier Sweet Beauty renvoyé au mardi 23 mai en audience spéciale, décision prise ce matin par la chambre criminelle. Ce n'est pas une surprise, assure Maître El Hadji Diouf, avocat de la partie civile. Maître Moussa Sarr, un des avocats de la défense, quant à lui, invoque les dispositions de l'article 246 du Code de procédure pénale pour justifier le renvoi du procès. Enfin, la 6e conférence biennale de l'Association des services correctionnels d'Afrique s'est tenue ce lundi à Dakar. Le colonel Jean-Bertrand Bokandé, directeur général de l'administration pénitentiaire, a fait le plaidoyer pour son camp. Voilà pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Le dossier Sweet Beauty est renvoyé officiellement au mardi 23 mai prochain. En audience spéciale, bien entendu, une décision prise ce matin par le président de la chambre criminelle, Maître El Hadji Diouf, avocat de la partie civile, souligne que sa cliente Adjira Bissar est déjà prête pour le procès. Je vous propose de le suivre. Ce sera le mardi 23 mai, donc à 8h. Mais vous aurez constaté que l'accusé principal, M. Ousmane Sonko, ne s'est pas présenté. Comme il avait d'ailleurs déclaré. Ce n'est point une surprise pour nous. Nous, de la partie civile, défenseurs de la jeune dame Adji Sarr, nous sommes venus pour plaider. Parce que nous n'avons absolument rien à reprocher. Parce que la partie civile est prête. Parce que Adji Sarr, comme vous l'avez vu aujourd'hui, est prête à découdre avec Ousmane Sonko. Sur la question de savoir pourquoi ce renvoi du procès, Maître Moussa Sarr, un des avocats de la défense qui s'est constitué pour la patronne du salon Sweet Beauty, à l'occurrence Ndeye Khady Ndiaye, a invoqué bien entendu les dispositions de l'article 246 du Code de procédure pénale pour justifier ce renvoi. Suivez. C'est un renvoi d'office. Ça veut dire que c'est le président de la chambre criminelle qui d'autorité a ordonné le renvoi de cette affaire à l'UTM. Pourquoi? Parce que le président de la chambre criminelle a constaté que les dispositions de l'article 246 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées. Que dit cet article? Il est indiqué dans ce texte que les débats au fond ne peuvent avoir lieu que 3 jours au moins, du moins 3 jours plus tard après l'interrogatoire. Et Ndeye Khady a été entendu hier le 15. Donc aujourd'hui 16, ça fait 24 heures. Donc on n'a pas respecté les délais prescrits par l'article 246. Ça veut dire que les débats ne peuvent s'ouvrir qu'au moins 3 jours après son interrogatoire. Par conséquent, il l'a constaté et a renvoyé pour régulariser la procédure. Autrement dit, le parquet a enrôlé à cette date et ne pas respecter les prescriptions légales. Par conséquent, nous avons profité de ce renvoi d'office pour dire, compte tenu du caractère extrêmement volumineux du dossier, qui fait 471 pages, des audios, des vidéos et des photos, il fallait renvoyer utilement à une date, 1 mois ou 45 jours, pour mieux organiser la défense de Mme Ndeye Khady Ndiaye. Le tribunal, malgré cette demande de renvoyer utilement à cette date, a estimé maintenir la date à 8h. Et à cette date, les avocats seront libres de faire les observations et la chambre criminelle appréciera. Depuis Ziguinchor, auprès de son camarade Ousmane Sonko, le président du Parti républicain pour le progrès s'est adressé au chef de l'État dans un contexte de tension politique émaillé par cette affaire Sonko-Adji Sarr. Pour Diété-Fall, la situation ne doit pas atteindre un certain niveau si le président Macky Sall laisse l'opposition dans sa posture. En outre, il invite à renoncer
renoncer à tout projet de troisième mandat. Je vous le disais dans le sommaire, la 6e conférence biennale de l'Association des services correctionnels d'Afrique ce lundi à Dakar. Le directeur général de l'administration pénitentiaire en a profité pour faire le plaidoyer de son administration. Dans son discours de bienvenue, le colonel Jean-Bertrand Bokandé dit avoir la ferme conviction que cette conférence demeure une très belle opportunité pour les services correctionnels d'Afrique. Aujourd'hui, l'état de l'infrastructure pénitentiaire, la problématique du renseignement militaire et pénitentiaire, la gestion des catégories de détenus particuliers, ainsi que la recrudescence de certains incidents en milieu carcéral, méritent une réforme de nos dispositifs juridiques et institutionnels. Au demeurant, notre responsabilité et de se donner les moyens de gérer l'incertitude, de déterminer l'orientation, l'envergure et le rythme de nos actions, de sorte que nos objectifs et nos priorités soient couverts. Le service pénitentiaire doit enfin occuper la place qui est sienne dans l'architecture sécuritaire. L'épanouissement du citoyen et la sécurité de nos États sont au cœur de nos actions. Le rôle de l'administration pénitentiaire, en plus d'assurer la sécurisation des lieux de détention pour en interdire la sortie des personnes placées sous main de justice, est aujourd'hui de travailler à favoriser la resocialisation des détenus. Le Premier ministre Amadou Ba, qui était présent à cette conférence biennale, a rappelé le rôle crucial que jouent les prisons dans une société démocratique. Le Premier ministre plaide également pour un traitement équitable des détenus, mais aussi et surtout la protection de leurs droits. Le Premier ministre Amadou Ba. Les prisons sont un élément essentiel d'un système démocratique et jouent un rôle crucial dans la protection de nos communautés, la réadaptation des détenus, l'application de la loi et le maintien de l'ordre. Nous devons continuer à investir dans nos prisons pour assurer leur efficacité et leur capacité à remplir ces fonctions importantes. Dans une société démocratique, il est essentiel de garantir que tous les citoyens sont traités équitablement devant la loi et que les infractions commises soient punies de manière appropriée. Les prisons servent de lieu de détention pour les personnes qui ont été jugées coupables d'infractions et qui ont été condamnées à une peine de prison. Les détenus doivent être traités de manière équitable et leurs droits protégés par la loi. Les programmes de formation professionnelle, de soutien émotionnel et de traitement médical sont autant d'initiatives qui peuvent aider les détenus à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour mener une vie productive et saine après leur libération. Concernant notre intérêt sur les lieux de privation de liberté, il est important de rappeler que, et je cite, « Personne ne peut prétendre connaître une société, une nation, à moins d'avoir vu de l'intérieur de ses prisons. Une nation ne doit pas être jugée selon la manière dont elle traite ses citoyens les plus éminents, mais ses citoyens les plus faibles. » Fin de citation. Ces propos de Nelson Mandela méritent pour chacun d'entre nous une introspection sur la problématique liée à la vie carcérale. Page noire dans cette édition, le 7e calife de Ndiassane, Cheikh Al-Bekai Kounta, s'est éteint à l'âge de 94 ans ce matin vers les coups de 7 heures à l'hôpital principal de Dakar. Il avait été intronisé en 2018 à la tête du califat de la famille Kounta. Cheikh Al-Bekai Kounta était le fils cadet du premier calife dont il porte le nom. Sa disparition est une grande perte pour le Sénégal et toute la Oumma islamique. Info Africa présente ses condoléances à la famille éplorée et à toute la Oumma islamique. L'actualité hors de nos frontières. En Tunisie, l'opposant Racide Ghannouchi a été condamné ce lundi à 1 an de prison dans une affaire remontant à 2022. En Somalie, les inondations font plus de 200 000 déplacés dans le centre du pays.
Rached Ghannouchi, chef du parti politique tunisien Ennahda, a été condamné lundi à 1 an de prison pour apologie du terrorisme dans une affaire remontant à 2022 selon les médias locaux. Emprisonné depuis le 24 avril dernier, l'opposant de 81 ans refuse d'assister à de nouvelles audiences à chaque convocation de la justice, estimant ne pas avoir droit à un procès équitable et que les poursuites à son encontre seraient motivées par des raisons politiques. Depuis la suspension du Parlement à majorité Ennahda par le président Kais Saied en juillet 2021, le leader du parti est dans le viseur de la justice tunisienne pour une dizaine d'affaires allant de la tenue de propos extrémistes à des soupçons de blanchiment d'argent. Pour ces militants, il s'agit d'un acharnement qui ciblerait également une vingtaine d'opposants d'autres tendances politiques, dont des anciens ministres et hommes d'affaires, eux aussi emprisonnés depuis la mi-février. Rached Ghannouchi reste un personnage controversé aux yeux de l'opinion publique, expliquant le manque de soutien de la majeure partie de la population depuis son arrestation le 17 avril. Les inondations dans le centre de la Somalie ont déplacé des milliers de familles à Beledweyne, la ville la plus peuplée de la région. La montée du niveau de l'eau a forcé la fermeture d'un certain nombre d'installations importantes dans la ville, notamment les bureaux du gouvernement et le principal hôpital de la ville. C'était très difficile pour moi de marcher ce matin à cause de la quantité d'eau. J'étais capable de le traverser avant, mais comme vous pouvez le voir, le niveau d'eau a atteint mon tour de taille. Cette situation s'aggrave au fur et à mesure que la quantité d'eau augmente. La nuit dernière, il a été signalé que la maison d'un de mes voisins a été submergée par l'eau. Les habitants craignent désormais une épidémie de choléra ou une épidémie de paludisme si les inondations se poursuivent. Ces inondations diffèrent grandement des autres dans le passé. Celle-ci est plus importante que n'importe quelle inondation de mémoire récente qui n'ait jamais eu lieu dans cette région. Étant donné l'ampleur des dégâts, il faut considérer qu'il s'agit là de la pire que nous n'avons jamais connue. Ces inondations n'ont fait aucun mort, contrairement à d'autres inondations dans le passé qui ont tué des gens. Mais elles ont endommagé de nombreuses propriétés, y compris des maisons. Selon les premières estimations de l'ONU, plus de 460 000 personnes ont été touchées, dont près de 219 000 personnes déplacées. Sport à présent pour refermer cette édition d'information, la balle orange, balle 2023. L'AS Douanes a tenu sa dernière séance d'entraînement ce lundi à Dakar. Le représentant du Sénégal s'est envolé ce mardi matin pour rallier Kigali, ville hôte des Final 8 de la balle 2023 qui démarre samedi prochain. En Angleterre, football, Liverpool s'est largement imposé hier 3-0 contre Leicester City avec un doublé de Curtis Jones et un but de Trent Alexander-Arnold. Les Reds ont pris 3 points très importants dans la course au Big Four. Ils sont désormais à une unité de Manchester United, mais aussi de Newcastle. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu à notre compagnie. L'information continue sur info-africa-mac.com.